Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Bienvenue dans mon nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on est dimanche le 18 avril. Et là, ça va être une journée juste moi et Laurier. Normalement, Oli serait en congé le dimanche, mais là, aujourd'hui, Oli va partir pour toute l'après-midi, en fait. C'est une pratique aujourd'hui ou c'est avec le metteur en scène? Ouais, vidéo, pratique, mise en scène. Ok, ouais. Là, en ce moment, ils sont rendus à travailler la mise en scène. Fait que là, ils ont pas mal tout enregistré sur l'album Franco, à part les voix. Ben, les voix ont commencé à être enregistrées. Donc là, Laurier a commencé la garderie cette semaine et ça l'a merveilleusement bien été. Je suis vraiment heureuse, mais honnêtement, je savais que ça allait bien se passer parce que Laurier, tu sais, même si on voit quasiment personne, il est tout le temps super sociable quand il voit le monde, il est de bonne humeur, quand, mettons, on va le laisser chez les grands-parents, ça va vraiment bien. Tu sais, je savais que ça allait sûrement bien aller, je savais pas, tu sais, j'aurais pu être surprise sur place, mais finalement, tu sais, je suis arrivée le matin, dans le fond, il est juste allé 3 matins la semaine dernière, fait que, tu sais, le lundi, je suis arrivée, je l'ai déposé dans la salle de jeu, il jouait déjà, genre, puis on est allés ensemble, Ali puis moi. Puis je voulais prendre une photo, tu sais, puis il voulait rien savoir, genre il jouait avec ses jouets, ses nouveaux amis. Il menait sa meilleure vie, fait que, tu sais, on était là, bon, mais tant mieux. Fait qu'on a pris une petite photo à la va-vite, là, juste pour dire, mais c'était pas le grand photoshoot, il voulait même pas nous regarder. Fait que c'est ça, ça a comme été moins crève-cœur pour moi. Tu sais, je savais qu'il restait pas là longtemps, fait que ça a pas été trop difficile pour moi. Puis aussi, tu sais, c'est vraiment à côté de la maison, fait que... T'sais, on a continué de s'écrire, son éducatrice et moi, puis j'étais là, tu sais, hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit, à chaque côté, je vais venir le porter ou je vais venir le chercher s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Puis je vous dirais que c'est plus quand, mettons, je suis revenue à la maison, que là, j'étais toute seule, dans le silence. Là, comme j'ai eu le moton un peu, là, tu sais, je me sentais genre, pas anxieuse, mais je sais pas comment je me sentais, c'était bizarre. Fait que là, j'étais comme, faut que je m'occupe, là, parce que si je reste ici, même si j'avais à travailler, on dirait que j'aurais trop pensé. Fait que j'étais allée faire des commissions, puis finalement, ça l'a aidé, puis ça l'a adouci ça. Quand j'étais allée le rechercher, l'éducatrice, elle me disait que ça avait super bien été, à part le dodo, là, parce qu'il aurait comme juste dormi 12 minutes. Mais tu sais, je m'attendais pas à la grande sieste, étant donné qu'il est comme dans un nouvel environnement. Tu sais, c'est spécial pour lui, fait que j'étais là, tu sais, c'est sûr que ça va... Il va avoir besoin d'une certaine adaptation. Fait que le lendemain, dans le fond, il est retourné le mardi. Puis j'ai apporté son toutou Mocha, tu sais, le petit ourson musical, là, que c'est comme des musiques de violon et tout. J'ai apporté ça parce que normalement, ici à la maison, il fait toujours sa sieste avec ça, puis il dort super bien. Fait que j'ai apporté, puis elle m'a dit qu'il a dormi une belle sieste d'1h30. Puis après ça, il est retourné le vendredi, puis il a dormi 2 heures. Il a quasiment trop dormi là, le matin. Mais en même temps, je suis comme tant mieux s'il fait des belles siestes chez elle. Donc c'est ça. Là, cette semaine, il va encore y retourner 3 matins. En fait, c'est pas vrai, mercredi, je vais l'envoyer comme... En fait, j'ai son rendez-vous à la clinique le matin, mais après ça, dans l'après-midi, moi, j'ai mon rendez-vous pour me faire officiellement enlever mon kyste, parce que là, dans le fond, il a comme pu... tu sais, il a été drainé, là, tu sais, mais la coquille, genre le dedans, le contour, en fait, il est encore là. J'ai plus la bosse, mais j'ai encore, tu sais, une grosse... une cicatrice, c'est un bobo. Fait que là, ils vont vraiment tout m'enlever puis ils vont bien refermer ça. Fait que ça va être histoire ancienne. Je suis tellement contente. Sinon, on a-t-il d'autres nouveautés? On voulait en fin de semaine entamer notre projet patio, donc commencer le nettoyage et la teinture, mais il nous faut, tu sais, des belles journées. Quoi que ça aurait été bien parce que, vraiment, je pense qu'il y a plu hier. En tout cas, faut pas qu'il y ait de pluie, mais il faut pas que la nuit, ça descende en bas de 10. Fait que finalement, ça va falloir attendre un peu avant de faire la teinture si on veut pas avoir à la refaire dans un an. Donc, c'est ça, on est allé chez Patrick Morin, on a été super bien guidés, bien outillés, puis dans le fond, il collabore avec nous pour le projet Patio. Ce qu'on voulait initialement, c'était reteindre. On aimerait ça créer une banquette, que Oli construise une banquette en bois. Là, c'est ça, on hésite dans le choix de bois. Est-ce qu'on y va avec de la composite, du cèdre ou du pin, de l'épinette? La chose certaine, c'est que je veux que ça soit quand même naturel. Oh, il y a un petit oiseau sur le balcon. J'aimerais ça mettre une mangeoire pour qu'il y ait des oiseaux qui viennent manger sur le balcon. Puis moi, je suis bien une fille d'extérieur puis de nature. Fait que, tu sais, moi, là, ça, c'est vraiment... Tu sais, moi, là, manger sur le patio, là. Tu sais, avant, on avait comme un appartement qu'il y avait un petit balcon qui donnait sur une rue. C'était vraiment pas le setup de rêve, mais j'aimais ça quand même aller manger sur le balcon.
Mais là, ici, tu sais, on a la forêt, on a les oiseaux, la nature. Fait qu'on va tellement être bien cet été. Puis, tu sais, je veux comme avoir un gros sectionnel comme ça. Ça va être comme un endroit 5 à 7, mais aussi, tu sais, un endroit où est-ce qu'on va pouvoir souper. Fait qu'on aimerait ça avoir une grande table. Tu sais, pas juste une petite table de salon. Là. Donc, une table. Si on peut. Recevoir quand on pourra. On a vraiment un gros... En fait, je vais vous montrer. Comme vous pouvez voir, tu sais, les rampes, il y aurait besoin de vraiment un coup de rafraîchissement, mais c'est vraiment le plancher là, qui n'arrache vraiment beaucoup. Donc là, nous, ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait comme le modulaire, le sectionnel comme ça ici, sur le coin. On mettrait une table. Là, j'aurais comme ma grosse chaise que j'ai achetée sur la boutique Simply Good, mais je vais juste la recevoir en juillet. Fait que ça sera pas tout de suite. On aimerait ça avoir le barbecue qui va être comme sur le côté là. C'est ça, va falloir que je mette une barrière pour pas que Laurier descende. Puis ça serait comme un petit coin de jeu pour Laurier dans le fond. Donc ça ressemblerait à ça en gros. Sinon, pour le planning de la journée, j'aimerais ça quand Laurier va faire de dos faire une photo pour mon concours Félix Hair Care. Donc ce que je disais, c'est qu'ils ont enfin sorti le produit que j'attendais tellement impatiemment et c'est le shampoing et le revitalisant pour blonde. Donc, je sais pas si vous voyez mes cheveux, là, ça fait 2 lavages. Ça l'a tellement coupé de jaune, là, genre j'aime tellement la couleur en ce moment. Je trouve que c'est plus sable, tu sais, comme ce que je voulais. Tu sais, moi, je voulais vraiment, genre, je veux pas des cheveux métalliques, blonds cendrés, mais je veux comme entre les deux, tu sais, pas trop jaune, pas trop métallique, fait que tu sais, plus sable. Puis là, ça fait juste 2 lavages et je suis tellement satisfaite. Tu sais, moi, j'utilisais déjà le shampoing revitalisant, mais pas pour blonde, puis j'ai jamais eu les cheveux aussi doux. Donc, l'entreprise Félix Hair Care, c'est une entreprise québécoise, puis c'est vraiment des produits de gamme professionnelle. Fait que ça se vend en salon, mais vous pouvez aussi les acheter sur leur site web, puis ils m'ont donné un code promo, c'est FHC10, ça vous donne 10% sur la boutique. Et là, je vais faire un concours, probablement aujourd'hui. On va prendre la photo tantôt pour tirer, dans le fond, un ensemble pour les blondes, mais aussi un ensemble shampoing et revitalisant régulier. Fait que ça va être comme un prix à partager avec une amie ou à garder pour vous, tout dépendamment. Parce que moi, le shampoing puis le revitalisant régulier, je l'utilisais avant d'utiliser celui pour les blondes. Fait que c'est ça. Là, ce matin, j'ai mis mon spray tan. Fait que ça se peut que durant la journée, je foncisse. Tu dis-tu bonjour à la caméra? Tu viens-tu dire bonjour? Bien. Coucou, mon amour! Tu joues avec papa? Tiens, papa. Donc, c'est ça, là. Moi, j'ai quelques courriels à répondre, donc je vais entamer ça, puis je vous reviens tantôt. Donc là, aujourd'hui, il va falloir que je lave les couches lavables à Laurier. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer et partager ça. Ça fait longtemps que vous me posez des questions concernant les couches lavables, puis on dirait que je voulais comme pas me prononcer ou en parler tant que j'avais pas trouvé, tu sais, vraiment la formule gagnante pour moi. Tu sais, moi, ça a vraiment été comme niveau lavage, là, que j'ai trouvé ça le plus rushant. Parce que dans le fond, je suis sur le groupe Accro aux couches lavables, le groupe Facebook. Puis là-dessus, ils disent, dans le fond, c'est quoi les routines selon les laveuses, sécheuses que t'as. Puis moi, dans le fond, la routine qu'ils m'ont proposée, ça fonctionnait pas. Fait qu'il a vraiment fallu que comme je fasse des essais-erreurs pour trouver c'est quoi la formule gagnante pour moi. En ce moment, j'ai comme un modèle de Noël que je vais vous montrer. Ça ressemble à ça, dans le fond, la couche. Puis, tu rentres l'insert à l'intérieur. J'ai des inserts individuels, mais j'ai aussi des inserts trifold, qui est comme une grande insert que tu plies en 3. Mais ça, je vais tout vous montrer ça tantôt quand ils vont être propres. Moi, je mets toujours un feuillet jetable. Donc, ça ressemble à ça. Ça se trouve en pharmacie ou sûrement dans d'autres boutiques. Mais moi, je les achète tout le temps en pharmacie. Donc, c'est vraiment un feuillet comme ça que tu mets dans la couche. Mettons, tu mets la couche à ton bébé. Moi, je mets le feuillet comme ça. Puis, tu sais, il y en a qui rabattent, mettons, le côté qui dépasse. Ils le rabattent à l'intérieur. Mais moi, j'aime ça comme le faire dépasser parce que Laurier, quand il fait des cacas, là, souvent, ça vient comme se loger dans ces petits trucs-là. Puis c'est vraiment une job de nettoyage, là. Puis je mets le feuillet aussi le plus possible vers les fesses, mettons, là. Tu sais, fait que ça me dérange pas qu'il y ait comme un jeu au niveau des pipis. Parce que, tu sais, le pipi, je veux dire, l'insert, elle va tout absorber puis ça tâche pas vraiment. C'est vraiment au niveau des cacas. Tu sais, des fois, les cacas remontent puis là, encore une fois, ça vient comme des fois se loger dans les petits craques ici, là, je sais pas comment l'expliquer. Mais là, en plus, il fait des cacas solides, fait que ça reste tout par-dessus le feuillet. Je fais juste prendre le feuillet comme ça, je le jette, puis après ça, ma couche, je la referme
en petits motons comme on referme les couches jetables. Puis je mets ça dans mon sac. Moi, j'ai un sac de l'entreprise La Petite Ours qui est comme le sac pour couches souillées de luxe. Le sac, il ressemble à ça. Vous pourriez le mettre comme dans une grosse poubelle. Moi, je l'accroche après l'échelle comme ça, puis je trouve ça bien parfait. Fait que là, je vais aller les laver, puis je vais vous montrer, dans le fond, ma routine lavage à moi. Donc, voici ma laveuse. Moi, j'ai la Maytag Bravos. Puis, je me suis comme fait une feuille ici pour me rappeler, dans le fond, la routine, mais surtout pour Rolly. Quoique Rolly n'a pas encore fait le lavage des couches parce que c'est vraiment devenu une grande passion pour moi. J'aime vraiment ça. Donc, ce que je fais pour les couches, dans le fond, j'amène le sac, comme ça. Donc, moi, mon lavage, je le fais aux 3-4 jours maximum environ. Là, je vous dirais que Laurier met pas mal tout le temps des lavables, à part pour les nuits. Quand il va à la garderie, il est au jetable, mais quand il revient à la maison, il est au lavable. Là, c'est la première semaine de garderie, fait que je sais pas si comme mon lavage va vraiment changer éventuellement, mais je vais essayer de vraiment laver maximum une fois par semaine. Donc, dans le fond, les couches, j'ai plié comme ça dans le sac. Fait que tu sais, il n'y a pas d'odeur dans la chambre, ça va bien pour ça. Alors, je rouvre la couche, puis dans le fond, je ramasse l'insert qui est à l'intérieur. Donc, il y a une insert ici à l'intérieur. Donc, je la retire et je l'ouvre, parce que là, elle est pliée. Donc, je l'ouvre et j'envoie tout ça dans la laveuse. Fait que je fais ça avec toutes ces couches. Idéalement, j'essaie d'avoir au moins 20 couches pour le lavage, mais je pense que Laurier a comme un genre de 25-26 couches, fait que je suis tout le temps vraiment correcte. C'est sûr que moins vous avez de couches, moins les couches se frottent entre elles, fait que ça fait que ça lave moins bien. Fait que c'est vraiment bien d'avoir minimum 20 couches. Tu sais, des fois on commence puis on s'équipe tranquillement, fait qu'on n'a pas nécessairement 30 couches d'un coup, mais ce que vous pouvez faire dans ce temps-là, c'est rajouter des petits items, par exemple des guinées. Tu sais, moi j'ai souvent des débarbouillettes à laver. Donc c'est ça que je faisais au début. Je rajoutais comme les débarbouillettes avec. En passant là je parle mais comme en gardant le nez bouché. Fait que ça se peut que je parle du nez un peu. Je sais qu'il y a des villes qui remboursent un certain montant parce que c'est vraiment bon pour l'environnement. Peut-être juste vous informer auprès de votre ville, voir si s'ils financent les couches lavables. Pour vrai, c'est vraiment génial. C'est sûr qu'au début, ça fait peur les couches lavables, puis on a tous des préjugés envers ça, puis on se dit que ça va être trop d'ouvrage et tout. Mais une fois que vraiment ça s'est instauré dans ta routine, c'est vraiment pas un trouble. Même des fois, je trouve ça plus simple que les couches jetables. Tu sais, j'ai pas à tout le temps vider mon sac poubelle de couches jetables. Ça coûte moins cher de couches, puis surtout de sacs à couches. Tu sais, les sacs là, bleus transparents qu'on met dans les poubelles à couches, ça coûte quand même vraiment cher. Je veux dire, oui, c'est une dépense d'un coup, les couches lavables, mais après ça, pour vrai, l'économie qu'on fait, ça n'a pas de sens, puis on fait vraiment notre part pour l'environnement. C'est un gros plus. Si je peux faire ma part de cette façon-là, ben je vais le faire. Puis ils vendent tellement des belles couches de nos jours, c'est juste le fun de comme les voir dans des couches lavables, sont beaux à regarder et tout. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Donc pour le lavage, il y a une information qui est super importante, qui est de savoir si vous êtes en eau dure ou en eau douce. Ici, on est en eau dure. Donc, j'utilise ce savon-là, qui est le Tide en poudre. Donc, je sais que les savons en poudre sont comme à prioriser quand on est en eau dure. Dans le fond, moi, je fais 2 lavages. Le premier lavage, je mets du savon à la ligne 1. Donc, à la ligne 1 comme ça. Puis je viens vraiment le mettre par-dessus mes couches comme ça dans le lavage. Ça, en passant, si vous vous demandez si vous êtes en eau dure ou en eau douce, dans le fond, vous pouvez regarder sur Google. Moi, j'avais écrit genre ma municipalité eau dure ou eau douce, puis j'avais trouvé l'information. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est demander dans le groupe accro aux couches lavables. Je pense qu'ils ont comme un document qui dit si ta ville est en eau dure ou en eau douce. Puis autre chose que tu peux faire aussi, c'est aller dans un magasin de piscine, par exemple Club Piscine. Tu peux demander une bandelette pour savoir si t'es en eau douce ou en eau dure. Fait qu'ils vont te donner ça, puis t'as juste à comme le tremper dans ton eau, puis tu vas savoir si ton eau est dure ou douce. Donc c'est ça pour mon premier lavage. Donc je mets le savon à la ligne 1, je referme, puis je fais vraiment une brassée normale à eau froide. Fait que brassée normale, eau froide. Mon seuil level il est à light, puis mon spin il est à high. Donc c'est pas mal ça. Je fais start, puis ça part. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui peuvent simplement faire genre un cycle de rinçage comme premier lavage. Elles sont pas obligées de faire un cycle complet. Mais moi, seulement un cycle de rinçage, ça fonctionne pas avec ma laveuse. Ça l'enlève pas assez, puis je trouve que ça garde des odeurs. Dans le fond, je fais vraiment un cycle régulier, puis comme ça, ben je sais que c'est correct. Fait que là, une fois que ça va être prêt,
je vais faire un deuxième cycle que je vais vous montrer. Puis ça va être pas mal ça. Bon, donc la laveuse, elle a sonné. Donc là, ce que je fais quand le premier lavage est terminé, c'est que je vais vraiment comme décoller toutes les couches de la paroi. Puis je vais essayer de réouvrir les inserts s'ils sont comme trop pris en moton. Je vais comme les ouvrir. Fait que dans le fond, je fais juste tout décoller comme ça. Puis tu sais, les inserts, exemple, qui sont comme ça, ben je vais vraiment... Là, c'est sûr que j'ai juste une main, là, mais tu sais, je vais comme aller les ouvrir comme ça. Donc, pour le deuxième lavage, je vais mettre du savon, mais à la ligne 4. Donc là, tantôt, c'était la ligne 1. Là, je vais le mettre à la ligne 4. Comme ça, je viens le mettre par-dessus comme tantôt. Puis, ce que j'aime faire, mais qui est facultatif, ben en fait, qui est pertinent si, mettons, votre bébé est comme dans sa période de dents. Parce que quand ils font leurs dents, les couches sentent plus, les caquets sont comme plus odorants. Donc là, vous pouvez aller mettre un petit peu d'oxyclean. Juste pour comme aller couper les odeurs. Fait que ça, moi, vu que Laurier, les dents, ça finit plus depuis 2 mois, ben je mets toujours de l'oxyclean aussi dedans. Donc pour le deuxième lavage, moi je le mets à Heavy Duty. Puis c'est de l'eau chaude. Le soil level, il est à Heavy. Puis le spin speed. J'ai dit en anglais parce que je sais pas c'est quoi les traductions françaises, là, mais c'est ça, le spin, je le mets à high. Donc c'est pas mal ça. Puis il y a aussi une étape que je sais pas pourquoi il faut faire ça, mais il faut faire ça. Si vous êtes pro des couches lavables, vous pouvez l'écrire en commentaire, mais il faut activer le Fabric Softener, fait que l'agent d'assouplissement, il faut activer l'option même si on n'en met pas. Donc ça, je l'active, tout est seté. Puis après ça, je pars ça. Puis après ça, les couches vont être parfaitement lavées. Bon, fait que je suis contente. J'ai pu prendre ma photo pour mon concours et publier mon concours avant que Laurier se réveille. Donc, si jamais ça vous tente de participer au concours, ben c'est sur mon Instagram actuellement. Donc, c'est ça. Mon Dieu, je t'ai soufflé. Je comprends pas. Des fois, là, je parle puis je t'ai soufflé en parlant. Genre, je suis tellement pas en forme. Tu sais, je fais juste parler puis je t'ai soufflé. Mais là, il faut dire que j'ai marché, là. Les gros efforts. J'étais allée courir en plus avec la poussette et Laurier cette semaine, puis j'étais genre, oh mon Dieu, genre j'ai même pas fait 2 coins de rue que j'avais 4 crampes, j'étais là, j'étais plus capable de courir. Oh, je suis tellement plus en forme, là, ça n'a pas de sens, mais tu sais, ça va revenir tranquillement. J'aimerais vraiment ça avec les chaleurs commencer à courir. L'année passée, je pouvais pas parce que j'étais enceinte. Mais normalement, l'été, je vous dirais que c'est vraiment là. Tu sais, moi, l'hiver, c'est rare que je m'entraîne. Tu sais, j'aime vraiment pas aller au gym. Je suis pas une fille de muscu. Tu sais, moi, je suis une fille de... J'aime ça faire du cardio. Fait que, tu sais, l'été, c'est monter des montagnes, faire de la course, du vélo. J'aime ça aller faire du kayak, des trucs comme ça. Tu sais, des activités que... c'est le fun en même temps. Tu sais, aller au gym, se regarder dans un miroir, lever des haltères, c'est comme pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'aime ça avoir comme faire de mon exercice une activité. Fait que c'est ça. L'année passée, je me rappelle, ça m'a vraiment manqué là, quand les chaleurs ont commencé à arriver. J'étais là, oh, j'avais tellement envie d'aller courir. Puis c'est juste qu'il va falloir que je m'habitue à comme courir avec une poussette parce que je me rappelle que je trouvais ça contraignant. Genre, j'aimais pas ça au début. Puis le pire, c'est que je me dis, oh, j'ai tellement hâte de faire du cardio poussette, mais j'ai pas tant aimé ça, mais c'est pas si pire non plus. Fait qu'en tout cas, ça va être juste de comme m'habituer à ça. Excusez si la caméra elle shake. Alors, c'est ça, j'avais-tu autre chose à dire en lien avec ça? Ah, j'ai eu mes nouveaux cadres. C'est des... ben c'est pas des cadres, en fait, c'est des toiles de l'entreprise Oleka Canva. Je vais vous montrer comme il faut. Donc c'est ça, c'est comme des genres de fragmites. C'est tellement beau, ça fait doux. Puis ben, vous savez comment j'aime le beige. Du beige, j'en voudrais partout. Tu sais, on a comme la moitié de la maison qui est en beige. C'était déjà comme ça, puis initialement, on voulait tout mettre blanc. Parce que je l'aime pas, le beige de la maison. Je trouve qu'il est trop foncé, il est lourd. Fait qu'au début, on voulait comme vraiment tout mettre blanc. Mais on a fait la première moitié, puis c'était tellement de l'ouvrage. Tu sais, nous autres, on a un toit cathédrale, fait que ça a vraiment été comme compliqué, long, puis finalement, on s'est dit, on va laisser ça beige de l'autre côté, puis quand on sera tanné, on le mettra en blanc, mais tu sais, c'est pas si pire, c'est juste que je trouve que le beige est foncé, mais en même temps, ça l'ajoute une petite touche un peu plus chaleureuse, que c'est pas la fin du monde. Finalement, je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu cette semaine. Alors, c'est de la part de Vanout. Nostalgique du temps où l'on pouvait voyager dans le monde, Vanout a de bonnes nouvelles pour vous. Visitez votre destination préférée est peut-être hors de portée, mais vos papilles gustatives peuvent toujours profiter de l'aventure. Signature Mexique. Moi, j'adore les cafés du monde. Oh!
Honduras, Sumatra, Costa Rica, puis j'ai des cafés en grains. Ah, Colombie. Puis j'ai un mélange de grains pour espresso décaf. Ah, ben c'est le fun ça. Je vais pouvoir garder ça pour ma prochaine grossesse. Qui ne sera pas tout de suite, mais tout de même. Donc, c'est pas mal ça pour tout de suite. Alors moi, je vous dis à tantôt. Donc là, le petit Louis a dormi une belle heure et demie, comme un champion. Il est 11h42. Pour moi, il tardera pas à avoir faim pour dîner. À la garderie, normalement, il mange vers 11h30, mais là... Lou. Là, je laisse le temps de se réveiller, là, puis après ça, je vais lui faire un beau dîner. Bon, donc voilà pour le dîner de Laurier. Dans le fond, c'est du poulet. J'ai juste pris de la viande mère poule. Puis j'avais fait cuire des carottes, brocolis, choux de Bruxelles. Oups! Ouais, c'est ça. Carottes, brocolis, choux de Bruxelles que j'ai fait cuire avec des petits pois aussi, je pense. En tout cas, mélange de légumes que j'ai fait bouillir. Puis après ça, je l'ai haché. Puis il y a aussi une genre de petite sauce tomate non salée. Laurier est bien fan de sauce tomate. Hein? T'aimes ça? Bon, donc là, Laurier a mangé tout son repas comme un champion, plus une compote. Donc là, je vais lui faire brosser ses dents. Oh, est-ce que maman va faire jouer brosse, brosse, brosse de passe-partout? Oui, tiens. Fait que c'est ça, là je l'ai fait à une main vite vite, mais normalement, tu sais, je brosse comme les dents moi-même pour vraiment être sûr que ça soit bien brossé. Puis après ça, je laisse la banane en mettant la chanson, là. Ça fait partie de sa petite routine, puis il adore ça. Bon, donc là, il fait pas super beau dehors, c'est pas la journée la plus ensoleillée, mais il y a quand même un petit éclairci en ce moment. Fait que comme il annonce pas de pluie, je pense qu'on va aller prendre une belle marche. T'en penses quoi, toi? On va aller prendre une belle marche, puis on va aller au parc. On pourrait aller se balancer au parc. Fait que nous autres, on s'habille, puis on part. Ah, puis c'est vrai, je voulais vous dire, dans le fond, ma deuxième brassée est terminée. Donc là, j'ai mis toutes les inserts et les couches dans la sécheuse à basse température. Donc je vais faire sécher ça. C'est sûr que quand il y a un beau soleil, pour vrai, j'en profite. J'ai fait sécher à plat dehors. Puis en même temps, le soleil, ça blanchit les couches. Fait que tu sais, s'il reste un peu taché, ben ça l'enlève toutes les taches. Fait que ça, c'est vraiment génial, mais c'est ça, aujourd'hui, on dirait que c'est comme pas clair, je sais pas s'il va mouiller. Mais clairement que cet été, ça va être tout le temps dehors. Donc, on est revenu à la maison. Laurier tardera pas à se coucher pour sa sieste d'après-midi. Je vais lui faire un petit lait bientôt. Là, je l'ai fait pratiquer avec le marcheur d'activité pendant une quinzaine de minutes. Puis, il commence à dire « Eh, tire pas sur la queue à Maya, hein? » Et que Maya est nounoune. Elle aime pas se faire tirer à queue, tirer le poil, mais elle va tout le temps quand même vers Laurier. Ce que je dis, c'est que j'ai essayé de faire pratiquer Laurier sur le marcheur d'activité. Celui-là ici qui vient de chez Coco Village, puis il comprenait full bien, il avançait un pied devant l'autre comme un champion. J'ai aussi essayé de... Oh non, pas mon sel. Non, pas le sel à maman. J'ai aussi essayé de faire des exercices pour marcher à quatre pattes. Mais là, on voit sa physio dans 2 semaines, je pense. En tout cas, c'est en mai. Donc, on devrait l'avoir assez rapidement. Mais chose certaine, c'est que je veux vraiment qu'il marche à 4 pattes parce que moi, quand j'étais bébé, j'ai jamais marché à 4 pattes. Dans le fond, moi, je me déplaçais assis. Genre, je me glissais les fesses. Puis ça l'a vraiment affecté ma motricité plus tard. Aussi, j'avais les jambes croches quand j'étais enfant. Fait qu'il a fallu vraiment travailler ça longtemps. Ça a été comme un travail de très longue haleine, mais encore aujourd'hui, ma motricité fine est vraiment débalancée à cause de ça. Là, je suis tellement gaffeuse. Alors, c'est ça. Fait que pour moi, c'est comme vraiment important qu'il marche à 4 pattes. C'est pour ça qu'on continue d'aller en physio. Tu sais, il suit les rythmes, tout va bien. Mais on dirait que ça me sécurise de savoir que je fais les bons exercices, mettons, avec mon garçon. Sinon, là, j'ai vraiment hâte parce que je vais recevoir bientôt sa tour d'apprentissage puis un triangle de Perkler. Triangle de Perkler. Je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, les triangles que c'est comme des échelles, puis c'est un gros triangle, puis
l'enfant peut comme grimper là-dedans, ben dans le fond, moi, je vais faire affaire avec l'entreprise T-Concept. Je devrais recevoir ça bientôt. Je suis tellement excitée! J'ai tellement hâte de les recevoir. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Si jamais vous voulez en commander, je vais en parler davantage quand je vais les recevoir. Mais si jamais là, ça vous tenterait d'en commander un, ben j'ai un beau 15% qui vaut quand même la peine, tu sais, sur des articles comme ça. C'est une entreprise québécoise en passant. Triangle de piqueleur, c'était ça. C'était ça que je voulais dire. Donc le triangle, ça ressemble à ça. Il est super beau pour vrai. Donc si jamais vous vouliez en commander un, comme je disais, c'est l'entreprise T-Concept, la lettre T. Mon code promo, c'est Megan15. Puis je vais vous montrer la tour d'apprentissage aussi. Puis le triangle, ils en font aussi en grand format. Ils ont toutes sortes de beaux produits honnêtement. Donc la tour d'apprentissage, elle ressemble à ça. Tu sais, c'est vraiment des produits haut de gamme et de qualité. Donc j'ai tellement hâte de le recevoir. C'est sûr que c'est pas pour tout de suite, là, mais c'était certain que j'en voulais une avec Laurier, tu sais, qui puisse m'aider à cuisiner, faire des recettes éventuellement. Donc super excitée. Alors voilà. Aussi, je sais que je reçois encore beaucoup de questions concernant mon code promo WeCook. Pour vrai, je savais pas que WeCook allait autant susciter votre intérêt. Tu sais, même WeCook était comme, on sent vraiment un grand intérêt de la part de ta communauté. Donc, ce que je disais, c'est qu'on voit que je suis pas la seule mère qui aime ça, sauver du temps, surtout pour le dîner. Donc, mon nouveau code promo, c'est Megan R60 et c'est sur les 2 premières commandes. Ça vous fait économiser 60 $, fait que tu sais, ça vaut vraiment la peine. On en mange à chaque semaine, je me tanne pas, j'aime ça. C'est tellement rapide et efficace. Puis d'ailleurs, Oli est parti avec le dernier ce matin. Je pensais pouvoir manger le dernier pour dîner, mais de toute façon, on reçoit notre commande demain. Là, toi, tu commences à être fatiguée, hein? Je vais donner le lait à Laurier. Je vous reviens tantôt. Bon, donc là, toutes mes couches et mes inserts sont lavés. Dans le fond, quand la sécheuse est terminée, je les ai mis dans le panier puis je les ai laissés tempérer parce que c'est mieux de ne pas les manipuler quand elles sont chaudes pour éviter qu'ils s'abîment. Donc, premièrement, j'ai des couches à poche, comme ça, qui a juste, dans le fond, un trou d'un côté. Donc, ça dépend des marques ou des compagnies. Cette couche-là vient de l'entreprise Confection Lily. C'est une entreprise locale vraiment de ma ville, donc ça me fait vraiment plaisir de les encourager en vous parlant d'eux. Celle-là, elle vient avec une insert trifold. Donc, c'est une insert comme ça de chanvre que tu viens plier en 3 comme ça. Puis ensuite, juste à l'insérer à l'intérieur. Moi, j'aime ça, mettons, quand ça sort du lavage, je monte toutes mes couches, fait qu'elles sont toutes prêtes. Il y en a qui les montent au fur et à mesure, là, mais moi j'aime vraiment ça que ça soit comme toutes prêtes. Donc ceux-là, je les aime beaucoup parce que sont plus légères, sont plus souples. Je peux venir ajuster les boutons. Tu sais, moi, mettons, je l'ai comme replié ici un peu pour ajuster la longueur. Tu sais, quand le Laurier va être plus grand, je vais pouvoir vraiment tout détacher. Puis comment ça s'attache, en fait, c'est que tu l'attaches, tu sais, vraiment sur les côtés comme ça. Fait que ça ressemble à ça une fois attaché. Puis c'est vraiment important que quand le bébé la porte, qu'on soit capable de mettre 4 doigts, mais pas 4 doigts lousses. Tu sais, 4 doigts, mettons, que t'étires. Comme ça, c'est pas contraignant. Si le bébé il est assis, tu sais, ça coupe pas la circulation ou, tu sais, ça vient pas peser sur le bedon. Sinon, un autre modèle de couche que j'ai, c'est une couche tout en un. Celle-là, je l'aime vraiment pour les dodos. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment absorbantes. Ceux-là sont plus épaisses. Fait que dans le fond, c'est une insert comme ça ici, à clip. Ça, c'est de l'entreprise La Petite Ours. Donc, dans le fond, tu as juste à venir la clipper ici en haut. La couche, elle ressemble à ça. Quand tu veux la mettre dans la laveuse, tu fais juste déclipser comme ça va vraiment bien. Puis, tu sais, les monter, c'est vraiment pas long. Tu as juste à les clipper et c'est réglé. Sinon, j'ai un dernier modèle de couche, mais qui est encore une fois une couche à poche. Il y a 2 trous de chaque côté. Ça, on me dit que pour le lavage, tu pouvais ne pas sortir les inserts, que justement, vu qu'il y a comme un trou de chaque bord, ça fait que les inserts sortent toutes seules durant le lavage, fait que ça simplifie, mais honnêtement, je l'ai jamais essayé, là, fait que je sais pas si ça marche pour vrai. Moi, je l'enlève tout le temps quand même. Donc, c'est pas mal ça. Si jamais vous avez des questions sur les couches lavables, n'hésitez pas. Sinon, il y a le groupe Facebook Accro aux couches lavables. Donc, voilà. Moi, je vous dis à tantôt.
Qu'est-ce que tu fais? Tu fais debout de même? T'es-tu capable de te relever? Wow! Ok, là, je viens de m'envoyer Laurier dans le bain parce que il était plus gérable, là. Je sais pas c'est quoi, là. Il y a une nouvelle dent qui pousse encore. C'est peut-être ça. C'est ça. Lui, le bain, c'est toujours une grande partie de plaisir pour lui changer les idées. Fait que là, ça va être l'heure de souper, mais je donne des petites puffs en attendant parce qu'il aime tellement ça. Donc là, c'est les brocolis et épinards. Fait que ça fait comme un peu de légumes en même temps. Alors là, il est 5h20. Oli devrait partir de Joliette vers 6h. Fait qu'il devrait être ici vers 8h. Fait que là, c'est ça, comme je disais, je vais faire le souper à Laurier. Puis après ça, ben, je vais faire la routine du soir, jouer avec un peu. Puis après ça, ça va être dodo. Puis moi, je vais écouter Star Academy. Parce que là, on a nos deux amis qui sont pas en demi-finale. Oui, en demi-finale. C'est ça, c'est la demi-finale ce soir. Donc, Guillaume et William. Fait qu'on va les encourager très fort. On va voter pour eux. Bon, maman va préparer le souper. Donc là, il est presque 6h. Le petit loup, il a super bien mangé. Donc, je vais aller dans la douche. Je me suis mis un petit podcast de Mike Ward sous écoute. Là, ces temps-ci, je suis partie sur tous les podcasts de Christine Morancy. Genre, c'est vraiment, pour vrai, mon idole en ce moment. Je la trouve tellement hot et elle a l'air tellement fine et drôle. Puis j'ai dit à Oli, là, je vais aller la voir en spectacle. Fait que, ouais, ce serait fun d'aller la voir en spectacle. Il y a deux personnes qu'on voulait vraiment aller voir en show. C'est Doom Paquet puis elle. Puis là, j'ai acheté Doom Paquet à Oli pour sa fête. Hey, c'est vrai, je vous ai pas compté ça pour la fête à Oli. J'ai acheté le spectacle de Doom Paquet. Puis j'ai acheté 4 jours dans un chalet dans le centre du Québec. Fait que ça va quand même être dans notre coin. Mais c'est un chalet qui est comme une genre de maison. C'est super doux, ça a l'air beau. Puis on va avoir un immense terrain. Il y a même des chevaux dans un champ juste à côté. Il y a un spa, il y a un gros balcon. Fait que on va pouvoir y aller en famille, les trois ensemble. Ça va être super le fun. Fait qu'un beau 4 jours. Donc, ça va être vraiment génial. Ça a quand même coûté cher, mais Oli, il m'a tellement aidé dans mon travail dernièrement que, tu sais, j'ai dit, ça sera pas toujours comme ça, là, mais, tu sais, c'était comme une façon de le remercier. Pour sa fête, j'étais là, bon, qu'est-ce que je préfère pour sa fête? Parce que l'année passée, c'était en temps de pandémie aussi. Fait que finalement, je me suis dit, je vais lui organiser un rallye de fête. J'ai créé tout un rallye avec des énigmes, des charades, plein d'affaires. Tu sais, je savais qu'on allait être à la maison, fait que tu sais, c'était genre mettre des mitaines de faux, puis caler un shooter. Fallait qu'il trouve des trucs dans la maison, qu'il résout des charades. Puis j'ai vraiment pris des charades faciles. Là. Je me disais, ça va prendre une demi-heure, puis le rallye va être terminé. Mais Oli était tellement pas bon, là. Pour vrai, ça l'a pris 3 heures. J'ai fait genre un beau graphisme sur Canva, genre de plein de petits rectangles, de trucs avec des mots, puis après ça, j'ai imprimé ça en couleur, puis j'ai tout plastifié. Fait que tu sais, c'était quand même next level. Puis Oli a vraiment été étonné, puis il s'attendait pas à ça. Fait qu'il était super content. Puis souvent, je mettais comme des gratteurs quand il trouvait des trucs. Donc c'est ça, là, moi je vais aller dans la douche, puis je vais terminer le vlog. Donc j'espère que vous avez aimé ça. Merci encore d'avoir passé la journée avec nous. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner surtout. Tu sais, des fois on pense pas à s'abonner, mais ça fait vraiment une énorme différence pour le créateur. Pour moi, c'est important de continuer les vidéos parce que c'est ce qui fait, je trouve, que vous vous identifiez le plus à moi, que vous avez l'impression de me connaître puis d'être mon ami. Puis ça, c'est vraiment important pour moi. Donc voilà, alors moi je vous souhaite une belle fin de journée ou soirée. Puis nous, ben on se dit à très bientôt. Bye!